Jusqu'au 7 septembre 2025, le Musée de l'Homme accueille une exposition sur le wax, un textile complexe inspiré d'une technique artisanale asiatique qui, à l'orée du XXe siècle, est introduit sur le continent africain. C'est ce que nous a raconté Soloba Diakité Ededzi, historienne de l'art et commissaire de la rétrospective Wax. Cette expo a pour but de montrer l'histoire du wax. Aujourd'hui, le wax, on le voit partout. Il est porté, on le retrouve dans la mode, dans les arts décoratifs, dans la décoration. C'est quoi le wax? D'où vient-il? Est-ce que c'est un textile traditionnel africain? On dit qu'il est africain, mais en quoi est-il africain? Le cadre est posé. Il faut désormais définir un peu les termes. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs, wax? Wax veut dire cire. Ça, c'est peut-être un peu moins connu. Le wax, l'ancêtre du wax, est un batik javanais. À la confection, des femmes qui utilisent de la cire et plus précisément un instrument appelé le canting. C'est un petit stylet avec un réservoir en forme d'entonnoir dans lequel on y mettait de la cire maintenue à température ambiante. Grâce à cet outil, les femmes dessinaient des motifs sur une cotonnade, puis teignaient le tissu, ôtaient la cire, dessinaient de nouveaux motifs, teignaient à nouveau et ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat final. Quand les Néerlandais voient ce textile, eh bien, ils sont totalement séduits et ils décident de mécaniser cette technique artisanale. Une technique artisanale javanaise donc, répliquée à grande échelle par les Européens et initialement destinée aux populations asiatiques qui ne l'accueillent pas avec l'enthousiasme attendu. Dès 1895, le marchand écossais Ebenezer Brown Fleming développe plus de 200 motifs grâce à la mécanisation. Pour plaire au marché africain, il commence à mettre des références aux différentes cultures du continent dans ses textiles. Mais ce sont des femmes, les Nana Benz, qui jouent un rôle capital dans l'histoire du wax en Afrique. Dans l'exposition, elles sont représentées par une œuvre de l'artiste Gombo sur laquelle s'impriment leur visage et l'inscription « Merci pour la moula ». Ces femmes milliardaires qui ont commercialisé le wax, elles ont débuté dans les années 50. Elles allaient donc à Accra, au Ghana, et elles ont connu le wax là-bas. Et ensuite, l'âge d'or des Nana Benz, à partir de 1960, il est pleinement commercialisé par ces femmes qui, en fin de compte, vont approvisionner les marchés africains jusqu'en Afrique centrale. Elles ont aussi participé, pour certaines, à la création de certains motifs. Ces motifs, il en existe désormais des milliers, nommés d'après des événements politiques, des scènes de la vie quotidienne, l'actualité. Exemple en 2011. L'épouse du 44e président des États-Unis est le premier président africain-américain qui se rend au Ghana et qui coïncide avec ce motif, le sac de Michelle Obama. Et il faut savoir aussi qu'il y a aussi les chaussures de Michelle Obama. Comme le dit Soloba Diakité Ededzi, ce sont des textiles qui portent du texte. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'avoir cette approche de cette culture africaine où on a déjà l'habitude de nommer les textiles, où les textiles peuvent raconter quelque chose, ou vont raconter quelque chose, ou vont protéger par les motifs qui sont inscrits. Une autre forme pour moi d'écriture. Alors pour être capable de distinguer le super wax du Fancy et Flytox de l'œil de Marival, rendez-vous au Musée de l'Homme. L'exposition s'achèvera à la fin de l'été.